Nous allons prendre le livre. Nous allons lire dans 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 16. Verset 6. 1 Samuel 16, verset 6. Si vous y êtes, nous lisons. Une personne au niveau des hommes, vous allez lire en moré, et à côté et droite, vous allez lire en français. Samuel chapitre 16, verset 6. Mamka yakaye tiboy wena kagete wanisa segete nisa geta nimsende la wena geta suri ya shoma. Merci. La banque sentabe yenya eliabe ntatia ye le jushoba yake le jushoba ye la chambelia la yesa ala shanda ne awo mai bala mamkanya kaye tiboy wena kaget woni sha shingeta yi ni sha geta nimsende la wena geta suri. Lorsque ceci arrivait, Samuel aperçut Eliab et se dit: c'est certainement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit: ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Après cette lecture, si j'ai un thème à donner, je vais parler vraiment de la sélection. Le choix. Le choix de Dieu. Le verset nous montre c'est Samuel que Dieu a envoyé dans la maison d'Isaïe pour choisir une personne. Quand Samuel est arrivé, il a fait convoquer les enfants d'Isaïe. Et la parole de Dieu nous dit: quand Samuel a vu Eliab, il avait la hauteur et il était beau également. Et Samuel a cru que c'était Eliab que Dieu a choisi. Et Dieu lui dit: je n'ai pas choisi. C'est pas lui que j'ai choisi. Je ne choisis pas comme vous choisissez. Vous regardez ce que vous voyez. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Je vais parler vraiment du choix. Le choix est très important. Et les jours passés, la sœur Ruth me parlait et de prier pour elle parce qu'on voulait 3 personnes. Et il y a plus de 400 personnes qui voulaient vraiment la place.
sur les 400 personnes. Et on veut 3 personnes. Le soir. Dieu a exaucé sa prière. Parmi les 400 personnes, il fait partie des 3 personnes choisies. Donc c'est sur le soir que je voudrais parler. Parmi les hommes, à plusieurs reprises, nous faisons de notre mieux et nous voulons qu'on nous choisisse. Nous voulons qu'on nous choisisse. Mais le soir est vraiment important. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que dès la jeunesse, Dieu choisissait les gens. Jusqu'ici, Dieu continue de choisir les hommes. Ici, c'est David que Dieu a choisi. Mais la question que nous nous posons, comment est-ce que Dieu va venir au milieu de la multitude pour te choisir? Vous savez que nous sommes nombreux. Même nous-mêmes qui sommes là, nous sommes nombreux. Comment est-ce que Dieu peut descendre dans cette église? Il va fouiller et te chercher, te choisir. J'aimerais. Nous allons nous appuyer sur la vie de celui qui l'a choisi pour parler. David. C'est David que Dieu a choisi. Et qu'est-ce qui s'est passé que Dieu a choisi? C'est là que nous aurons un enseignement. Si nous aussi nous prenons l'exemple de David, Dieu va nous choisir. Je vais vous dire, tout le peuple appartient à Dieu. Et tout le peuple est la créature de Dieu. Tout ce que nous aimons, ceux aussi que nous n'aimons pas, ils sont tous de la créature de Dieu. Ils sont peuple de Dieu. Mais Dieu n'a pas choisi tout le monde. Il y a des gens qui l'ont choisi. Qu'est-ce qui s'est passé que Dieu vient dans la maison de Isaïe pour choisir David? Et le père avait déjà choisi ses enfants qui méritaient d'être sélectionnés, choisis. Ce matin, si Dieu venait ici et il déclare, nous voulons une personne avant même qu'il choisisse la personne. Et comme je suis pasteur, je réfléchis d'abord. Si c'est telle activité-là, il faut une telle personne. Dieu a dit à Samuel, Samuel était prophète. Et il avait la révélation. Mais Samuel s'est trompé. La personne qui l'a choisi n'est pas Dieu. Dieu ne choisit pas comme les hommes choisissent. Comment Dieu a choisi David? Nous pouvons dire David avait un cœur qui n'est pas comme les autres. Et le soir, il ne regarde pas la table, il ne regarde pas vraiment, il ne regarde pas vraiment de ton corps. Il ne regarde pas l'intelligence ou les diplômes. Le soin de Dieu, il regarde le cœur. C'est pour cela qu'il dit, vous regardez ce que vous voyez. Et moi, Dieu regarde le cœur que je regarde. David avait un cœur
exceptionnel. Pourquoi David avait un cœur exceptionnel? Vous verrez, c'est David qui a demandé à Dieu d'avoir un cœur exceptionnel. Un cœur exceptionnel. Il va demander à une personne de lire dans Psaume 17:3. Psaume 17, verset 3. Voilà, de vous calmer. Si tu sonnes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Oui. C'est David qui a parlé ainsi. Dieu l'éprouve. Et Dieu le visite. Dieu le visite. Dieu vient la nuit pour l'éprouver et pour sonder son cœur. C'est comme au moment où il dort, Dieu vient en cassette. Comment est son cœur? Il a été prouvé et sondé. Il n'a point trouvé de mal dans son cœur. Et il ne permet pas que les pensées qui viennent à lui puissent sortir de sa bouche comme les autres personnes. Écoutez ce que David a dit. Il sonde son cœur. Dieu vient la nuit. Et David même n'est pas au courant. Et Dieu sonde son cœur. Et il trouve que ce cœur-là, il ne fait pas comme les autres personnes. Ce cœur ne réfléchit pas comme les autres. Ce cœur est exceptionnel. David avait un cœur vraiment différent. Allez, voici comment était son cœur. C'était un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne. Yamdata ile to kalme Yves Samuel pila yobe 2 Samuel 5:10. Si vous lisez dans ces passages, vous allez voir. Saül a pris une langue pour vraiment tuer David. Mais Dieu a sauvé David. Et il a pourchassé avec ses soldats. La Samuel a David s'est levé dans la nuit pour aller vers le camp de Saül. Et il a trouvé Saül qui avait déposé ses armes et il dormait. Et tous ses soldats également dormaient. Et ceux qui étaient avec David aujourd'hui, le Seigneur a ordonné aux ennemis de David vraiment dans sa vie. Dieu a pris Saül et il a donné à David. Et ils vont aller tuer David. Et David a dit que personne ne touche
que personne ne touche à ses soldats. C'est Dieu qui lui a choisi. Si c'est Dieu qui a choisi Saül, c'est pas parce qu'il veut me tuer que je vais faire également pour lui. Je ne vais pas faire quelque chose à Saül. À David, il avait un cœur qui pardonnait facilement. Dieu a sondé son cœur. Il a trouvé le cœur de David. Il a cherché le mauvais dans son cœur. Je vais vous dire. Si vous voulez le soin de Dieu et que Dieu rentre dans la multitude pour vous servir, il faut que vous gérez un cœur exceptionnellement différent des autres. Et il n'était pas insensible. David n'était pas insensible. Non. Est-ce qu'un insensé peut gouverner le royaume? Mais il avait un cœur différent. Un cœur qui pardonne. Un cœur vraiment qui pardonne librement. Jusqu'ici, Dieu continue de chercher vraiment ses gens de cœur. Dans la maison d'Isaïe, il avait plusieurs fils. Et dans les ans réunis, et ils ont abandonné ce celui-là même qui ne croyait pas que Dieu pouvait choisir. Il ne croyait pas que Dieu pouvait choisir. Alors que David avait un cœur exceptionnel. Un cœur qui pardonne. Cela a amené Dieu a choisi David. C'était obligé. Dieu a dit à Samuel, où sera donc que tu as réuni ici? Tous les hommes que les hommes que Élie a envoyés, il n'est pas choisi aucune. Celui-là que je veux choisir n'est pas encore. Mais il n'est pas encore. Je vois ce cœur-là, il n'est pas parlé. Je vois un cœur qui pardonne. Je vois un cœur qui n'a pas. C'est ce dernier-là que je veux. C'est cela est amené. C'était obligé d'aller et Dieu dit, voici c'est cette personne-là que je suis. Maintenant, vous pouvez n'est pas comment je peux vraiment connaître que mon cœur vraiment est un cœur selon la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous connaître que le cœur d'un tel n'est pas convenable à la parole de Dieu? C'est vraiment c'est dans la parole de Dieu que nous devons nous mier. Allez, voilà. Matthieu 12, 24. Les pharisiens ayant entendu cela disent, cet homme n'exerce pas les démons de Belzébul qui leur livre à la rage. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est facile de jeter un coup d'œil dans le miroir de Dieu et connaître que le cœur d'un tel n'est pas vraiment et de connaître que
pas convenable à Jésus a dit, si vous voulez connaître un cœur, écoutez également les paroles de la personne n'est pas différente de ce qui est c'est de l'abondance du cœur que la bouche se fait sortir. C'est vraiment facile. La bouche ne peut pas parler autre chose que ce qui est dans le cœur. Non. Et celui qui vous querellez à tout moment. Son cœur est rempli vraiment de querelle. Un cœur vraiment de bagarre. Un homme qui querelle. La bouche querelle à tout moment. C'est ce qui est rempli le cœur qui sort. Le cœur est un cœur vraiment de bagarreur. Si la bouche critique, c'est pour dire que le cœur est rempli de la haine. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Si la bouche parle de Dieu, ce qui est rempli le cœur aussi, c'est de la part de Dieu. Si la bouche parle du pardon, le cœur aussi est rempli du pardon. C'est ce qui est rempli du cœur qui sort dans la bouche. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est la vérité. Il a dit, vous race de vipères. C'est parce que vous-même vous êtes mauvais que vos paroles aussi sont mauvaises. Il faut vraiment séparer une personne de ses paroles. Comment vous allez pouvoir séparer les paroles d'une personne? C'est les paroles qui identifient la personne. Alors que Dieu cherche un cœur qui est différent de celle de d'autres, comme le cœur de David. David a dit, le Seigneur vient de nuit pour sonner mon cœur. Et il cherche de mauvais dans mon cœur et de tout. Et je n'accepte même pas pour parler comme les autres parlent. Non. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui est notre identité. Il y a un pasteur qui a dit et quand j'observe et quand il arrive dans la mission, même s'il ne connaît pas vraiment le pasteur, il observe bien. S'il observe les lignes, il connaît l'identité du pasteur. La personne a parlé, ça vaut 10 ans, mais cette parole reste toujours dans ma vie. Si vous n'avez pas vraiment l'explication d'une parole, vous ne comprenez pas. Mais j'ai eu vraiment la grâce. Et cette parole, vous regardez l'église et vous identifiez le pasteur dedans. Et je lui ai posé la question. Et il avait parlé vraiment de et il m'a dit, quand il arrive dans un lieu, et il a trouvé vraiment le pasteur bien construit, sa maison bien bâtie. Et il regarde que les portes de l'église il connaît déjà l'identité de ce pasteur. Et je lui ai dit vraiment, je te dis merci pour cette révélation. Écoutez, Jésus
voulez connaître mes soeurs, écoutez aussi ses paroles. Si vous voulez connaître quelqu'un, il faut écouter les paroles de Dieu. C'est ce qui remplit le cœur qui fait sortir. Même si votre cœur n'était pas en bon état, cela peut faire. Vous pouvez quitter dans les mauvaises pensées. Et comment vous allez faire pour pouvoir sortir? Psaume 51, 10. Psaume 51, 10. Ouais. Voilà. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Regardez David. Il prenait du temps pour demander. Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Nous pouvons demander à Dieu de transformer notre cœur. Voici la prière de David. Oui, crée en moi un nouveau cœur. Un cœur bien disposé. On peut demander à Dieu. Et Jésus lui-même il a dit, demandez et l'on vous donnera. David a demandé, Dieu, crée en moi. Est-ce qu'il n'avait pas un cœur? S'il n'avait pas un cœur, il ne pouvait pas vivre. Il ne pouvait même pas parler. Il avait déjà un cœur. Mais il voulait un nouveau cœur. Un cœur pur. Et il a demandé à Dieu, crée en moi un cœur pur. Pour moi. Si une personne décide faire quelque chose qui est possible, tu vas prendre du temps. Même si vous êtes inclus dans la parole de Dieu, et vous trouvez que votre cœur vraiment n'est pas un cœur que Dieu peut choisir, vous pouvez vraiment décider et demander à Dieu que Dieu te transforme votre cœur. Et le cœur qui ne peut pas pardonner devient un cœur qui pardonne. Le cœur vraiment qui devient un cœur vraiment qui pardonne. Le cœur qui est dans la vie de haine et devient un cœur rempli d'amour. C'est impossible en demandant à Dieu. Le soir, Dieu cherche. Il ne regarde pas le visage pour choisir. Il ne regarde pas ta taille pour choisir. Il ne regarde pas vraiment ton intelligence. Mais Dieu regarde le cœur pour choisir. Il a regardé le cœur pour choisir. Et jusqu'ici, nous avons été déjà choisis. Et nous sommes dans l'église. Mais dans cette église, Dieu a choisi encore. Et on rend grâce à Dieu de m'avoir choisi. Et Dieu m'a appelé de faire ton œuvre. Car vraiment, il nous
Dieu peut venir encore me choisir. Tous les jours, il a des missions qu'il doit me tous les jours, Dieu veut des cœurs vraiment pour louer son nom. Oui, cette journée, Dieu peut avoir quelque chose à faire. Et il attend de chercher les gens pour choisir. Il ne regarde pas les images. C'est ceux-là qu'il touche et il choisit. Et je demande à Dieu, nous qui sommes là ce matin, que Dieu nous aide. Même si nous étions écoulés dans la parole de Dieu et que nous trouvons que nous ne sommes pas décidons aujourd'hui, demandez à Dieu pour Dieu nous donne un cœur qui pardonne, un cœur d'amour. Afin que Dieu nous choisisse. Si Dieu vient à Salem, qu'il puisse me choisir. Si Dieu veut se regarder sur Kaya et il veut vraiment quelqu'un pour choisir, qu'il trouve quelqu'un dans cette église. Si Dieu sait son regard sur Burkina, Dieu a déjà jeté ses regards à quelqu'un, il n'a pas trouvé quelqu'un. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu a dit, je sais une personne qui pourrait vraiment s'arrêter pour que je puisse sauver la vie. Mais j'ai cherché, mais en vain. Dans tout le pays d'Israël, une seule personne. Si Dieu non, ne regarde pas Dieu. Non, ne repart ailleurs. Il ne choisit pas. Il a abandonné l'Élia, le fils aîné, qui doit posséder vraiment la royauté. Celui-là qui avait l'autorité. Celui-là qui doit enlever deux pas vraiment disposé. Puisse voir un cœur disposé pour envoyer. Rappelons-nous, nous avons parlé vraiment du soir. Le soir est une grande chose. Comment faire pour que Dieu rentre dans la multitude pour te choisir? Nous avons appuyé dans la parole pour parler de David. Pourquoi David a cherché dans la multitude et il a choisi David? David avait un cœur exceptionnel. Dieu est venu de lui pour sonder le cœur de David et il n'a point trouvé de mauvais dans son cœur. Et lui-même il a témoigné en disant que lui il ne fait pas sortir vraiment comme les autres parlent. Comment on va faire vraiment pour comprendre et connaître que le cœur que j'ai n'est pas disposé à la volonté de Dieu? Nous devrons vraiment nous mirer dans la parole de Dieu. Et Jésus a dit, c'est ce qui est rempli du cœur. Ce qui est rempli du cœur qui sort dans la bouche. Si ça sort, c'est ce que vous avez dans le cœur.
Je me rappelle vraiment, il y a longtemps, ça dépasse au moins 10 ans. Et une personne qui est venue ici, il a fait le culte avec nous. Et à la sortie, il m'a dit, je suis un tel, je viens de telle ville. Mais je serai avec vous dans quelques jours. Et je suis quelqu'un vraiment qui a les dons. C'est les dons du Saint-Esprit, le don vraiment libéral. Et quand il est parti, quand tu voulais en tout cas faire avec nous quelques jours, est-ce que c'était nécessaire de nous dire ce que tu as? Non, il ne faut même pas dire ce que tu as. Nous qui allons cohabiter ensemble là, ce qui est rempli en toi là va sortir. Même si tu ne dis pas ton identité, ce qui est rempli dans ton cœur va sortir. Et nous avons terminé après avoir miré dans le miroir et que vous voyez que vous avez en tout cas besoin de la transformation. Il faut décider de demander à Dieu. David aussi demandait, crée en moi un cœur pur. Dieu va nous aider au nom de Jésus.